Donc, nous sommes donc paracha Teruma, cette paracha donc qui est très riche, qui est très technique aussi, qui n'est pas évidente par rapport à ces versets. Donc, c'est dans cette paracha qu'on commence à évoquer un sujet qui est donc crucial et essentiel dans la Torah, qui est donc celle du Mishkan, la construction. Et donc, on va évoquer l'ordre de Dieu qui est par rapport à ce sujet. Donc, on commence par Ve'asuli Mikdash Vesharanti Betocham. Donc, ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce verset-là qui est très profond. Et cet ordre-là, à Dieu fait au Béni Israël, c'est cet ordre, c'est le but ultime de la création du monde. Au moment en fait où on nous enseigne que Dieu il veut qu'on fasse un sanctuaire pour lui et pour que lui puisse résider en eux, c'est tout le écart du monde. Pourquoi? Parce que faire de ce monde une demeure pour Dieu, ça a toujours été le point principal. Donc, c'est-à-dire œuvrer afin que Dieu puisse dévoiler toute son essence dans ce monde-là physique. Voilà. Et donc, c'est tout un homme dans sa maison, si on doit donner un exemple. Si on peut s'exprimer ainsi, un homme, il doit résider dans sa maison, il veut qu'on sente sa présence. Là, c'est le même principe pour Dieu. Dieu, il veut que dans ce monde-là, il puisse se faire connaître des créatures inférieures, des mondes inférieurs, comme c'est le cas. Parce qu'effectivement, dans les mondes supérieurs, Dieu est réellement présent, mais dans ce monde-là, il est présent aussi, évidemment, mais de façon contractée, de manière à ce qu'on ne le voit pas vraiment. Voilà. Et à ce moment-là, donc, Dieu a donné l'ordre à ce moment-là, de faire descendre la Shrina, la présence divine, dans ce monde matériel et de faire un point, c'est-à-dire de casser le décret de séparation qu'il y avait entre le haut et le bas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, avant le don de la Torah, il n'y avait pas de lien entre le spirituel et le matériel. C'est-à-dire qu'en fait, avant, lorsqu'on avait, par exemple, un livre de Torah, avant le don de la Torah, par exemple, on avait un livre saint, et ben, le livre en lui-même, il n'y avait pas de Kedusha. C'est-à-dire qu'en fait, on pouvait étudier dessus, on pouvait prier, mais il n'y avait pas cette notion de ce livre-là, il est saint. Par exemple, si tombe par terre, on doit l'embrasser, on doit le mettre dans un endroit précis. Il n'y avait pas ce lien-là. Mais dès qu'on est arrivé au don de la Torah, on a eu cette brisure des réceptacles entre le matériel et le spirituel. C'est-à-dire qu'en fait, le bas, il est connecté au haut et le haut, il est connecté au bas. C'est exactement ce qui s'est passé à partir de ce moment-là. Donc, à ce moment-là, on a pu révéler du spirituel dans le matériel. C'est-à-dire qu'on pouvait se servir de choses matérielles de toutes sortes pour pouvoir révéler une étincelle divine dedans. Et c'est ça, en fait, on va dire, la nouveauté qui a changé le cours du monde. C'est pour ça que je vous dis que cette paracha, elle est vraiment cruciale, parce que on parle vraiment d'un sujet qui est principal. Et donc, Dieu, il est descendu à ce moment-là sur le mont Sinaï, comme on le sait, pour nous donner la Torah et les mitzvot. Et c'est ce qui nous a permis par la suite de faire ce travail-là. Donc, il nous a donné cette opportunité, il nous a offert le pouvoir de transformer ce monde matériel en objet spirituel et en réceptacle pour la divinité. C'est cette manière-là, en fait, qu'on peut faire descendre Dieu dans ce monde-là. La seule manière de pouvoir le faire descendre, c'est de transformer le matériel en spirituel. Voilà. Et l'ordre de construire le Mishkan, donc c'est tout le travail effectué par les Israël. Chaque Israël donc s'est prêté à ce travail-là et représente la concrétisation de ce pouvoir. Et la résidence justement de la Shrina sur terre commence par les offrandes. Ça commence par quoi? Par les offrandes d'objets matériels, comme quoi justement, comme or, argent et cuivre. C'est ce qui est en lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport en fait au spirituel, au matériel en fait qu'on rend spirituel. Là, c'est le cas aussi. On va se servir pour faire le Mishkan de l'argent, de l'or et du cuivre. Donc, de la part des Israël. Et le but, c'est quoi? C'est d'édifier le Mishkan. Voilà. Par rapport au Korbanot, par rapport à tout ça, on a besoin de ce Mishkan-là pour qu'on puisse faire ces mitzvot, pour qu'on puisse faire ce que le bon Dieu, voilà, il nous demande. Et cet ordre de Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure, ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Finalement, en fait, il est valable jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a pas changé finalement. Aujourd'hui, on est toujours dans ce Inyan jusqu'au moment où on a reçu la Torah, de transformer ces objets matériels en spiritualité et toujours de faire descendre la Shekhinah dans ce monde, puisque dans toutes les générations, dans tout temps, on a toujours attendu que Dieu puisse se révéler dans ce monde-là d'une manière visible et tangible, et on est toujours en train de faire ce travail-là pour pouvoir
obtenir cette délivrance, pour pouvoir obtenir cette révélation de Dieu d'une manière réellement sans occultation, sans voile, qu'on puisse le voir de nos propres yeux. Donc, c'est important de comprendre cet enjeu-là qu'on a et voilà, et que Dieu puisse résider dans ce monde-là, c'est le monde bien visible, voilà, qu'il possède une demeure pour lui. Parce que réellement, Dieu, jusqu'au moment de la création du monde, ce qu'il a toujours voulu, c'est de pouvoir se faire connaître des êtres voilà, inférieurs de toutes les créatures, hein, que ce soit voilà, du peuple juif, de toutes les nations, et c'est vers là qu'on tend. C'est pour ça qu'on doit faire un maximum de mitzvot, un maximum de choses pour mener à bien ce projet-là. Puisque ce projet-là, il doit être fait par l'effort des hommes, comme on le sait, parce qu'évidemment, c'est Dieu qui décide du moment où ça va se passer, mais ça dépend énormément de nous aussi. Également, exactement comme ça a été le cas au moment de la construction du Mishkan. Donc en fait, on fait un lien entre cet effort-là qu'on doit faire aujourd'hui et ce Mishkan. Et ce Mishkan-là qui est aujourd'hui toujours, qu'on doit faire, qui est ce Mishkan donc spirituel, évidemment, qu'on doit avoir et qui va nous amener au troisième Beth Amikdash, qui fera donc suite aux deux premiers. Alors, on sait toujours que la Torah nous délivre un enseignement dans tous les sujets, dans tous les versets, dans tout ce qu'on va dire. Il n'y a jamais un mot en plus, il n'y a jamais quelque chose qu'on va dire simplement par le fait du hasard. Il y a toujours un enseignement. C'est que il s'agit justement d'un ordre qui concerne toutes les générations finalement. Qu'on a en fait cet ordre-là de faire un sanctuaire pour pouvoir faire en sorte que Dieu puisse y résider, ça a toujours été de toutes les générations. Et ça concerne non seulement la génération qui était donc dans le désert jusqu'à la génération d'aujourd'hui, donc toutes les générations finalement. Et, euh, et on a toujours souhaité effectivement ce dévoilement-là jusqu'à aujourd'hui pour pouvoir le faire. Donc dans notre génération, on se trouve dans cette génération du talon, comme on l'appelle en fait le talon du Mashiach. Et finalement, on se trouve dans cette époque-là. On est dans on est dans un tournant justement de l'époque, à un moment où on est vraiment, plus on avance en fait dans le temps et plus on se rapproche effectivement de cet effort-là, de cet événement-là. Mais le but, c'est pas simplement de l'attendre d'une manière passive. Il faut vraiment agir. Il y a vraiment un travail matériel à faire, un travail pour pouvoir révéler ce travail-là. C'est pour ça que tout travail qui a été fait dans tous les exils, que ce soit même avant, pendant l'exil d'Égypte, a été pour un bien précis, comme on l'avait dit dans d'autres sidrotes, justement. Et, et alors, justement, ces jours-là, on se trouve dans cette période qui sont les jours propices, au moment où on arrive en fait dans cette paracha qui est donc la paracha de Teruma, cette paracha. On doit avoir cet éveil-là pour chaque juif, quelles que soient ses situations spirituelles ou matérielles, on doit avoir cet éveil-là par rapport à cette paracha, de comprendre réellement qu'est-ce que Dieu il attend de nous et ne pas considérer que le moindre effort ne sera pas, entre guillemets, récompensé et ne sera vain. C'est que chaque effort qu'on va faire, qu'il soit minime ou grand, chaque mitzvah qu'on va faire, qu'elle soit très importante ou moins importante, si on peut dire ça comme ça, va énormément avoir d'influence sur nous. C'est pour ça que lorsque Dieu, il a justement un plaisir énorme, d'une certaine manière, lorsqu'il voit que le peuple juif travaille et œuvre tous les jours pour ça. Et tous les efforts qu'on a, il faut jamais se décourager, il faut toujours aller en avant pour comprendre qu'en fait, finalement, on est les acteurs de ce projet-là. Finalement, on est les acteurs de ce projet pour pouvoir finalement l'aboutir. Et c'est pour ça que lorsqu'on on va faire un effort, alors Dieu, il va nous donner tout le reste. Simplement, il veut simplement qu'on lui montre qu'on veut avancer, chacun selon ses moyens, évidemment, parce que ce n'est pas tous les jours facile, mais toujours d'avoir en considération ce projet-là qui est si important et comprendre qu'en fait, on doit pas vivre une vie passive tout simplement et être englouti dans ce monde-là. Effectivement, il faut toujours être dans ce monde, mais garder à l'esprit le projet principal. Car évidemment, tout ce qu'on fait, que ce soit le travail, que ce soit les occupations du monde, ce n'est pas une fin en soi. Et ça, il faut bien le comprendre, évidemment. Donc ça doit se concrétiser dans l'action. C'est ça, voilà, pour conclure. À commencer donc voilà par l'étude de la Torah. Ça doit commencer par l'étude de la Torah, de tout ce qui est trait à cette construction,
Parce qu'évidemment, on parle dans cette paracha de la construction du Mishkan. Donc, je vous invite à regarder cette paracha. J'imagine que vous avez pu vous pencher dessus pour regarder en fait finalement de quelle manière était fait le Mishkan. Il y a des schémas qu'on peut voir, tous matériaux qui ont été utilisés. C'est extrêmement intéressant. Et c'est très, très précis. On voit vraiment comment chaque matériau, chaque chose est utilisée pour une fonction particulière et c'est très, très, très précis, très concis. C'est ça qui est vraiment très, très fort. Et voilà, ainsi que l'utilisation d'objets matériels pour cette Kedusha, pour la sainteté, grâce aux mitzvot qu'on va faire. Et ça va nous permettre justement de nous lier totalement à Dieu. Le fait de faire ce travail-là, et voilà, tout comme la tzedaka, finalement aussi, la tzedaka qui est très très importante, la tzedaka qui nous permet de transformer l'argent qu'on a en, voilà, l'argent que nous avons gagné en mérite. Et ce sont des pièces matérielles qui deviennent des objets matériels. Le fait de transformer des pièces qu'on a gagnées et qu'on va mettre dans une boîte de tzedaka, ça va les transformer en spirituels. Bienvenue à notre ami Ilan. Voilà, on est sur le point de conclure en fait sur la paracha. Donc, voilà, pour expliquer le point principal, donc on a parlé de cette construction du Mishkan, qui est le point essentiel de cette paracha, où Dieu il va demander au peuple juif, d'abord par Moshe, que Moshe il informe au peuple juif d'utiliser tout type de matériel pour pouvoir créer ce Mishkan. Mais le Mishkan, donc il y a le Mishkan spirituel et il y a aussi le Mishkan d'une manière matérielle et spirituelle. C'est-à-dire que là, effectivement, dans cette paracha, on parle du Mishkan physique, Mishkan avec des matériaux, etc. Mais dans toutes les générations, en réalité, on nous parle à nous. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement que dans cette génération-là, on nous a parlé de faire ce Mishkan. Nous aussi, en fait, on est considéré par ça. C'est là qu'on voit que finalement, la Torah, elle a un enseignement qui est toujours vivant parce qu'on s'adresse à nous finalement. Comme on dit, ce n'est pas un livre en fait qu'on est en train de lire simplement qui s'est passé il y a voilà, X années. Non, ça nous parle à nous. C'est-à-dire que quand on voit ce verset-là, Vassou Limikdash, Vesharanti Betocham, c'est pour nous finalement. Ça s'adresse à nous, ça ne s'adresse pas simplement à la génération du désert. On est concerné par ça finalement. Donc à chaque fois qu'on voit un verset de la Torah, on est considéré par ça. Que ce soit au niveau de la Genèse, de la création du monde, etc., avec Adam, en fait, on est toujours considéré par ça et on doit mener à bien cette mission, voilà, de faire de ce monde, Besharanti Betocham, excusez-moi, une demeure pour Dieu, pour que Dieu puisse résider, pour qu'il puisse être, entre guillemets, à l'aise dans ce monde-là, pour qu'on puisse le reconnaître, chaque créature puisse comprendre que c'est véritablement l'œuvre de Dieu, que toute la création qu'il y a, c'est l'œuvre de Dieu à chaque instant. Voilà, donc c'est la fin de cette Vartora. Donc, je vous souhaite une très très bonne soirée à tous. Je vous souhaite un excellent Shabbat Shalom. Voilà, on arrive bientôt en plus à Purim. Donc, c'est vrai que ça va vite. Donc, voilà, qu'on se prépare à ça de la meilleure des manières et qu'on puisse nous aussi faire une demeure pour Dieu dans ce monde-là, qu'on puisse l'accueillir et qu'il puisse dévoiler sa lumière parmi toutes les créatures. Voilà. Donc, très bonne soirée à tous. Merci Adam, merci aux participants. Donc, bienvenue aussi à